Bonjour à tous, bienvenue au podcast Le sport entre les lignes. Ici Sophie et Antoine, bien sûr, pour vous parler sport comme chaque épisode. Sophie, intervenante en sport, et moi-même, entraîneur et officiel dans le sport également, bien sûr, sport de trampoline dans mon cas. Plus multisport de ton côté, Sophie, Plus pas de multisport, mensonge. ouais. On touche à tout. Tous les niveaux. C'est parti. De mon côté aussi, mais aussi beaucoup dans le haut de la sphère. Aujourd'hui, on se pose la question, le sport, jouer pour le plaisir, jouer pour gagner? La question qui tue. La question qui polarise beaucoup. Donc, on se dirige là-dessus. La première des choses qu'on va discuter ensemble, aujourd'hui, on a encore 3 concepts. Donc, on va avoir d'abord jouer ou faire du sport. T'sais, jouer à un sport ou faire du sport, on va se poser la question. Ensuite, on a tout le volet sur la place du sport dans l'entraînement. Est-ce que c'est une perte de temps de jouer à l'entraînement ou d'avoir du plaisir même à l'entraînement, de se poser la question sur ça? Et on va conclure le dernier segment avec la place de l'entraîneur en lien avec le plaisir dans les séances d'entraînement également. Sophie, je te lance la balle pour nous, comme d'habitude, pour nous passer l'anecdote de départ. Oui, en fait, on part toujours avec une anecdote parce que ces sujets-là, hein, c'est tiré de nos cas vécus, de notre vie, de notre quotidien, à toi puis moi, Antoine. Puis là, j'étais en remise de bourse récemment avec un athlète de basketball qui remettait une bourse à un jeune. Puis cet athlète-là, c'est Cassandre Prosper, qui est quand même une athlète assez haut niveau là, en basketball, connue au Québec, accomplie. Puis là, naturellement, comme on lui demande à la fin là, de la remise, as-tu un conseil, une astuce pour les jeunes qui te regardent? Puis tu sais, habituellement, je veux dire, genre, j'écoute, là, mais j'écoute à moitié parce que là, je suis dans mes affaires, je regarde mes emails en même temps, je book mon événement. Puis là, on entend souvent des « Ah, ben oui, fais attention à ci, sois patient, fais attention. » Ton coup de patin. Ton coup de patin, je sais pas. Mais elle, ça m'arrête ce qu'elle dit. Elle dit « C'est super important que vous protégez votre plaisir de jouer. » Le protéger. Protège, tu sais, comme s'il était vulnérable. Protège ton plaisir de jouer, c'est important. Puis là, je me suis dit « Wow, ça m'a fait arrêter, tu sais. » Puis ça m'a vraiment rappelé que c'est quelque chose que j'entends souvent. Plus je monte les niveaux avec les athlètes, plus je l'entends. Plus que comme objectif, ce que tu as comme objectif de fin d'année, réapprendre à avoir du fun, réapprendre à avoir du plaisir. Mais qu'est-ce qu'ils gardent dans ces moments difficiles-là? Ah ben c'est le fun avec ma gang, c'est le fun. Tu sais, fait que le plaisir, il est super important, mais c'est vrai qu'ils le perdent rapidement. Puis après ça, ils essayent de réapprendre à l'intégrer, puis c'est pas évident. Fait que protège ton plaisir, c'était l'astuce de l'année que je trouvais, mais en même temps, un peu triste, tu sais. Parce que pourquoi on aurait besoin de protéger notre plaisir? Qu'est-ce qui est arrivé dans le sport de compétition pour qu'il ait besoin de protéger ce plaisir? Ouais. Ben, en même temps, c'est jamais complètement acquis non plus. C'est comme l'amour d'une relation, il faut l'entretenir, c'est pas nécessairement acquis, c'est pas nécessairement facile. C'est vrai. Mais nous, c'est une chose qu'on a souvent dans les sports dans lesquels j'évolue, tu sais, la trampoline, ou même la gymnastique, ou beaucoup de sports individuels, on va faire notre sport, tu sais, je m'en vais faire de la gymnastique, je m'en vais faire du trampoline. Et inversement, il y a beaucoup de sports d'équipe où, par définition, on s'en va jouer au hockey, on s'en va jouer au soccer, on s'en va jouer au football. Puis juste par la nature de la connotation des mots, c'est un peu différent. Tu sais, est-ce que le sport à haut niveau devient une tâche? Et souvent, c'est là que, comme tu dis, le plaisir devient vulnérable. Oui. Parce que tu t'en vas faire quelque chose. Tu t'en vas faire quelque chose pour avoir ton brevet, ton carding, tu t'en vas faire autre chose pour ton commanditaire, ou tu as une pression constante pour l'équipe, la médaille. À un très haut niveau, c'est ton emploi. Surtout comme entraîneur. L'entraîneur, tu as la pression Non, des fois, tu as même la pression du brevet de ton athlète, tu as la pression de, tu sais, fait que là, ça devient plus une tâche qu'une Bien, tâche. puis comme entraîneur, pour plusieurs, c'est ton métier. Tous ceux qui sont à temps plein, donc au-delà de l'appellation, de l'étymologie, c'est carrément ton métier. Donc, tout ça, ça nous amène à se poser plein de questions, puis à se dire, bien, c'est quoi la place du plaisir là-dedans? T'sais, et puis, éventuellement, bien, c'est sûr que c'est comme quand ça devient un truc professionnel ou un truc plus axé sur la tâche et moins sur faire le truc, bien, ça change un peu la nature. C'est comme un couple qui a un enfant, par exemple. Ça passe d'une unité couple à une unité, soudainement, parent, au service de l'enfant. Fait que des fois, il s'oublie là-dedans. Ouais. Et parlant de s'oublier, ce qui est important, de reculer un peu, de faire des pas de recul, puis de dire, bien, mon sport, là, je fais ça pour quelle raison? Oui, il y a plein de raisons immédiates, mais à la base, il y a une passion, il y a un intérêt, il y a un amour du sport, il y a un plaisir à faire le sport. Oh, oui. Et ça, il faut le cultiver. C'est de revenir à son pourquoi, revenir, comme on dit en anglais, revenir à son why. T'sais. La raison d'être, d'aller faire ce sport-là,
plusieurs fois par semaine, même des fois plus une fois par jour, puis d'y trouver encore quelque chose de magique, quelque chose de spécial. Tu sais. Je fais ce sport-là parce que ça m'amène quelque chose de spécial. Qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour avec ça? Avec coacher, avec arbitrer, avec être athlète? Tu sais, qu'est-ce qui t'a poussé vers ça, mais de ne pas l'oublier puis de revenir à ça? Hein? Exact. Puis qu'est-ce qui fait qu'on est encore là? Oui. Tu sais, ultimement, c'est ça qui nous garde en vie sur la longue shot. Parce que les carrières, même à très haut niveau, c'est pas des sprints, c'est des marathons. Tu sais, c'est du temps investi. C'est sur des années. Fait que, qu'est-ce qui va te faire perdurer dans ce milieu-là? Super important. Intéressant parce qu'on a fait récemment une étude auprès d'athlètes en développement. Fait que dans le fond, là, tu sais, élite, excellence, semi-professionnelle, une bonne grosse cohorte là, de 200-300 athlètes. Puis il y avait une des questions, c'était qu'est-ce qui te pousse à continuer? Tu sais, on sait que ces niveaux-là, c'est difficile. Là. Ils ont un horaire chargé, ils sont souvent sur la route, c'est des entraînements difficiles. Fait que la question était formulée, je ne me rappelle plus exactement, mais sur quelque chose du genre de qu'est-ce qui te pousse à continuer malgré les étapes difficiles? Puis on avait même un choix de réponse, là. Ça serait pour aller sur l'équipe nationale éventuellement, pour atteindre des objectifs comme les Olympiques. Puis la réponse la plus populaire, ça avait été pour avoir du fun avec ma gang. C'est le social avant l'équipe nationale, avant les Olympiques, avant d'atteindre mes objectifs. C'était ce qui fait que je me lève le matin, c'est pour aller avoir du fun avec ma gang, tu sais. Puis avec le plaisir et l'affiliation. Le plaisir, l'affiliation, puis c'est des choses qu'il ne faut pas oublier quand on entraîne des jeunes ou quand on parle à nos athlètes. C'est que c'est peut-être pas ça qui va faire en sorte qu'ils vont avoir le edge de la compétition, mais c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont durer au travers des moments durs. Certain. Puis moi, j'ai un aide au niveau une fois qui était comme en remise en question. J'arrête pas, je continue. Puis c'est correct de se poser la question des fois, même comme adulte, comme professionnel, on se pose la question, est-ce que j'aime encore ça coacher? Est-ce que j'aime encore ça ce que je fais? Quel que soit le métier qu'on pratique. Puis à un moment donné, l'athlète m'avait dit, mais il me semble que je viens juste pour les gens, pour l'environnement, puis tout ça. Puis je dis, mais même si ce n'était que ça, si ça te donne le goût de venir, puis que tu as du fun une fois dedans, je pense qu'on est à bonne place, tu sais. Oui. Fait que... Bien, c'est dur à différencier, hein? Parce que là, moi, avec tous ces beaux résultats de recherche-là, puis ce que je fais, moi, j'arrive une fois avec un entraîneur qui m'appelle pour son équipe, justement. Il y a plusieurs entraîneurs en dessous de lui, puis là, il y a un problème, là, tu sais. C'est comme, oui, ils ont de la performance, mais l'équipe reste pas. Puis là, ben bref, je commence à y parler de ça, la notion de plaisir. Mais je dis, mais as-tu pensé à essayer d'intégrer des moments de fun? Un tirage de bonbons, là, n'importe quoi. Les Sour Patch sont au secondaire. Un moment loufoque dans l'entraînement, tu sais. Hey, le visage. Le visage, je me rappelle encore l'entraîneur qui me regarde et il dit là, on n'est pas ici pour perdre notre temps. Là. Une année, s'ils s'attendent à ce genre de choses-là, ils sont peut-être pas à bonne place dans la performance. Puis là, hey, là le choc des mentalités, toi, dans un meeting. On était là. On était là, tu sais, mais c'est vrai que souvent, c'est vu comme une perte de temps, tu sais. Oui, bien en fait, la question de base même qu'on a posée au début, c'était est-ce qu'on joue pour le plaisir ou pour gagner? Puis souvent, c'est perçu comme étant vraiment mutuellement exclusif. Oui. C'est un ou l'autre. Puis, on étiquette, il y a plein de gens qui ont trouvé un beau dosage, mais je pense que la clé, elle est là, elle est dans l'équilibre entre les deux. Tu sais. Oui. Puis l'équilibre qui se raffine puis qui évolue à travers l'âge, le niveau de pratique et autres. Mais un sans l'autre, c'est quand même difficile, au contraire. Tu sais, ils sont mutuellement nécessaires. Oui, à bonne dose, comme tu dis. À bonne dose, puis... Mais tu sais, souvent, c'est que chaque minute que tu investis dans ce plaisir-là, c'est une minute que tu investis pour ta longévité, évidemment. Puis c'est ça qui va te permettre de rester. Puis il y a des formes d'apprentissage qui ne se font pas dans certains contextes. Par exemple, on sait qu'une des mères de la performance, mère au sens de de l'enfant. Mais une des sources importantes de l'apprentissage, c'est la pratique délibérée. Donc, une pratique qui est super concentrée, beaucoup de feedback, chacune des répétitions compte, beaucoup de volume de répétition, on est super encadré, il y a un plan, une directrice, étape A, B, C, bref, pratique délibérée. C'est sûr qu'on apprend beaucoup là-dedans, qu'on raffine le geste technique, puis qu'on professionnalise notre geste, puis notre approche au sport. Par contre, dans une approche qu'on appellera non linéaire, qui est plus ouverte, qui est moins dirigée, qui est parfois plus ludique, mais il y a un ensemble d'autres décisions, d'autres perspectives sur le sport, d'autres gestes techniques, d'autres réactions qui vont s'entraîner, se cultiver, puis que tu n'auras jamais si tu fais que l'autre. Oui, au-delà de juste
bâtir le fun d'être avec mes amis. Parce que oui, une des composantes du plaisir, ça va être le fait que dans les moments durs de la saison de compétition, c'est pour ça qu'ils vont revenir puis qu'ils vont rester. C'est pour ces liens d'amitié. Mais aussi, ça va travailler la résilience. Puis ça, c'est un concept que l'Institut national du sport s'est même penché dessus. Ils ont fait des capsules l'année dernière là-dessus. Ils ont appelé ça le chaos dans l'entraînement. Et je trouvais ça génial pour justement comment inclure des parties un peu plus loufoques, un peu plus ludiques, mais qui vont travailler les habiletés mentales et aussi la résilience puis les prises de décision. Puis c'est ça, c'était leur technique chaos dans l'entraînement. Tu sais, par exemple, en pleine partie de hockey, bien, l'entraîneur décidait de lancer une deuxième puck. Une deuxième rondelle sur la glace, puis là, comment que le jeu va se délibérer? Comment les joueurs vont choisir quelle rondelle fait quoi? Est-ce qu'ils vont décider de jouer à deux? Débrouillez-vous. Au water polo, il avait considéré faire rentrer un joueur supplémentaire, mais les équipes ne savaient pas de quel côté il allait rentrer puis à quel moment, mais ils savaient que quand il rentrait, ces règles-là changeaient. Fait que ça crée des fous rires, tu sais. Ça crée un élément de surprise, ça sort de la routine, mais en même temps, tu utilises ce plaisir-là pour avoir des acquis, tu sais, de qu'est-ce que je fais en situation imprévue, comment je prends des décisions rapides, comment je communique au sein de l'équipe de façon rapide. Ça change la routine, puis en plus, c'est que ton implication cognitive est bien plus grande, tu sais. C'est sûr que tu sais vraiment plus, t'en es où par rapport à... Tu es bien plus branché sur ton entraînement, tu es bien plus focus. Fait que ça, c'est la guerre d'apprentissage aussi au passage. Tu sais. Oui. Puis c'est intéressant de parler qu'une institution reconnue comme l'Institut national du sport se penche sur le concept, même si ça peut avoir l'air pour d'autres d'une perte de temps, de tenter de justement sortir du cadre, moduler un peu les règles, avoir une situation plus loufoque, plus chaotique. Tu sais, mais c'est un chaos intentionnel, en fait. Tout est intentionnel. Un chaos pédagogique. Mais c'est ça. Je pense que pour éviter la perte de temps, il faut que ça soit intentionnel. Il va y avoir une perte de temps si vous dites, bien, on le fait pour le fun, puis on advienne que pourra. Mais si t'instaures le plaisir puis des moments de fun dans ton entraînement intentionnellement, à des bons moments. J'ai déjà rappelé à un entraîneur aussi, tu sais, finir ta pratique sur un gros crunch sérieux, souvent, ce que tu vas te rappeler, c'est pas les 3-4 heures de pratique, c'est la dernière demi-heure. Tu sais. Ils repartent comment? Avec quel souvenir? Inclus ton petit moment loufoque 10 minutes avant la fin, c'est ça qu'ils vont se rappeler. Ils vont pas se rappeler des 2 heures de souffrance avant, ils vont se rappeler du fou rire en dernier. Oui, puis je pense que c'est intéressant que tu le nommes pour reboucler la boucle par rapport à ton entraîneur à qui tu as proposé une activité de plaisir qui s'était braqué un peu. Tu sais. L'entraîneur a une place prépondérante là-dedans, dans l'expérience que le jeune va vivre à l'entraînement, puis dans comment le plaisir va se vivre. Tu sais, j'entends souvent, moi, les coachs qui vont nommer leurs valeurs. C'est souvent ce qu'on fait souvent, c'est coacher par les valeurs et diriger par les valeurs, philosophie de coaching, nos valeurs, bref. Puis une valeur qui est plutôt commune, très nord-américaine, très moderne, c'est de dire, bien, le plaisir, c'est important pour moi, le plaisir dans la pratique sportive. Après, comment tu l'incarnes? Comment tu l'impliques, ton plaisir? Hey, j'ai vu beaucoup de coachs me nommer le plaisir en valeur, puis qui ont vraiment pas un visage qui crie le plaisir et l'épanouissement de soi dans le gymnase. Non! Fait que c'est là qu'il y a une dissonance entre ce que tu projettes comme valeur et ce que tu projettes comme personne. Oui, c'est ça. Mais ça peut pas marcher. Tu sais, le plaisir, es-tu juste dans le vestiaire que tu as le droit, ou avant, puis après la pratique, ou pendant la pause d'eau, ou, tu sais, comme justement, comment il est perçu, puis... En même temps, pensez à vous. C'est le message que j'ai le goût d'envoyer aux entraîneurs. Par exemple, moi, j'essaye de planifier des voyages. Okay? Un voyage qui fait pour moi, pour mon chum, mais aussi pour mes 3 enfants. T'sais. Puis là, tous mes amis, eux, vont au Club Med. Je déteste ça. Hey, là, on n'aura pas une commandite de Club Med. Je suis désolée, mais moi... Non, on les prendrait. On les prendrait, mais moi, viens pas me structurer mes vacances. T'sais. Moi, je veux vivre l'aventure, je veux vivre... Mais là, je me sens coupable. Parce que là, mais là, tu vas faire manquer toute cette expérience-là à tes enfants. Tes enfants vont tellement, eux, avoir de plaisir, vont avoir de plaisir. Puis là, une année, j'ai une de mes amies, elle est psychologue, tu sais, ça l'aide. Un ami psychologue, là, hein? C'est comme un ami plombier, c'est bien utile, bien utile. Elle me dit, mais Sophie, si toi, t'as pas de fun, là, tes enfants n'auront pas de fun. Tes enfants vont avoir du fun, où est-ce que toi, t'as du fun? Fait que si tu veux faire un voyage d'aventure, là, dans la forêt, même s'il fait froid, puis que c'est pas dans des glissades d'eau, si tu as vraiment du fun, ils vont te suivre. Puis c'est un peu ce que j'ai le goût de dire aux entraîneurs, tu sais,
faut aussi que vous ayez du fun. Parce que si c'est forcé puis que vous n'en avez pas de plaisir, ils n'auront pas de fun. Eux autres non plus. Bien, ça peut être forcé le premier 10 minutes, mais on est habite-le. Oui, puis même des fois, on est tellement pris dans la routine, dans la performance, dans les enjeux, dans les sélections, dans les championnats, dans tout ce que tu veux, qu'à un moment donné, on s'oublie là-dedans. Puis des fois, la question qu'on peut se poser, puis qui est bonne de se poser à certaines occasions, puis ça m'est déjà arrivé en compétition, un collègue à un moment donné, il me regarde en 2 tapis, puis j'étais super stressé, puis c'est quand même une grosse compétition, puis il me dit « Are we having fun right now? Ouais. » Puis là, je me dis « Oh! » Je m'afface, je suis assez mal, parce que pour moi, c'est vraiment important. Puis là, sur le coup, je n'en avais clairement pas. Puis il me l'a comme rappelé. Mais il faut se poser la question, c'est quand la dernière fois, vous, comme entraîneur, comme officiel, comme intervenant du sport, que vous avez eu du plaisir? Ouais. Que vous avez vraiment un bon moment de fun, tu sais. Parce que si on n'a plus cette capacité d'éprouver le plaisir, bien, ça, c'est un drapeau rouge de burn-out imminent. Là. Vous êtes au bord de l'épuisement professionnel, je vous l'annonce. Oui, c'est Donc ça. Ça, il faut revisiter ça. Mais pensez à ce que ça envoie comme message à vos athlètes, tu sais, Ouais. à votre milieu, à votre communauté sportive. C'est comme tu dis, il y a une grosse modélisation qui se fait vers le haut. Fait que souvent, les entraîneurs-chefs ou les coachs, les officiels, les gens qui ont une responsabilité de titre, vont teinter ce qui se passe après ça en dessous, puis ça va teinter l'ensemble de l'expérience. Fait que votre plaisir d'abord, vous, avez-vous du fun? Comment vous pourriez reconnecter avec pourquoi vous vous êtes mis à coacher? Puis après ça, bien, comment vous l'intégrez au quotidien, cette petite partie de plaisir-là? Parce que c'est super d'avoir bâti pendant une saison des athlètes ultra performants, mais si personne ne revient la saison d'après parce qu'ils n'ont pas de fun, bien, l'investissement a été pour rien. T'sais. Exact. Puis la question qu'on veut souvent se poser, puis moi qui a teinté mon ensemble des valeurs, dont le plaisir éventuellement, c'est qu'est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, qu'on va repenser à cette pratique sportive-là. Oui. Parce que même, on serait dupe de dire que dans le top de la pyramide, la place du plaisir est la même que dans le bas de la pyramide. Non. C'est comme les enfants et le sucre. Quand c'est jeune, c'est super accessible, ça te booste tout de suite, c'est des bonbons, c'est des jujubes. En haut, le plaisir est plus subtil. Ton palais, c'est raffiné, on se comprend. Oui. Il est saupoudré ailleurs, il se vit différemment, il y a un plaisir de compétitionner, il reste des moments de plaisir à l'entraînement qui sont diffus, sont différents, mais ultimement, c'est toujours là. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Oui. Il faut le garder en tête. Il faut le travailler, puis il faut le protéger. Exact, parce qu'il est vulnérable. Il est vulnérable. C'est ce qui conclut cet épisode de podcast du Sport entre les lignes. Donc, pour boucler la boucle, en fait, on a mis en opposition jouer pour le plaisir ou jouer pour gagner. Sophie et moi, à la lumière de nos discussions, on pense finalement que ce n'est pas mutuellement exclusif. Au contraire, c'est plutôt complémentaire. On peut jouer à la fois pour le plaisir et ça risque de nous aider à gagner. Et de mettre en perspective tout ça avec nos 3 grands thèmes qui sont d'abord, remettez-vous en question, votre raison d'être, votre why, pourquoi on est là, pourquoi on est dans le sport. Forcément, on a eu un plaisir à la base, ce qui nous a permis de perdurer. Protégez-le. Protégez-le, c'était le mot-clé. Deuxième des choses est ensuite axé sur la valeur pédagogique du plaisir. Donc, des fois, ça peut être pas une perte de temps, c'est plutôt un investissement de temps souvent de déposer ici et là de façon intelligente et consciente des pratiques plus ouvertes, plus légères, plus ludiques, plus chaotiques délibérées peut-être même. Oui, plaisir intentionnel, j'aimais ça. Le plaisir intentionnel. Et finalement, par après, bien, c'est de se questionner aussi, de faire le jeu du miroir. Vous, comme entraîneur, comme officiel, comme professionnel du milieu sportif, qu'est-ce que vous dégagez? Si le plaisir vous semble important, habitez-le, nourrissez-le, soyez-le. Ayez du fun, vous aussi. Donc, c'était Sophie et Antoine pour un autre épisode de podcast du Sport entre les lignes. À bientôt!